Mais au moment où je vous présente ce protocole, je dois vous dire que personnellement, je suis vraiment meurtri, horrifié, on peut dire. Il n'y a pas de mot assez fort pour dire ça. Horrifié par les immenses souffrances de victimes mineures, innocentes, qui ont été blessées par des prêtres et dont la vie a été brisée. C'est quelque chose de terrible qui est derrière toutes ces questions-là. Ce n'est pas simplement des questions techniques, ça. Il y a des personnes humaines qui ont souffert énormément de la part de prêtres ou de personnes d'église. Je suis aussi horrifié et meurtri par la façon dont beaucoup de responsables d'église ont caché, couvert ces abus. Et par le fait même, ils ont permis qu'ils continuent. C'est comme si parmi ceux qui s'étaient engagés à être de bons bergers, certains sont devenus des loups ravageurs. Je suis aussi triste, je dois vous dire, devant la grande perte de confiance à l'échelle mondiale envers les prêtres et les responsables d'église que tout cela entraîne. Même si la majorité des prêtres et des évêques sont restés fidèles, mais il y a eu malheureusement suffisamment de prêtres et d'évêques et même de cardinaux qui ont été convaincus pour miner la confiance envers l'Église. Alors, ces immenses souffrances causées aux victimes et les preuves que cela constitue pour l'Église, ça doit nous conduire à reconnaître notre péché, nous l'Église, et nous pousser à nous remettre en question et à prendre certaines mesures. Et ce sont ces mesures dont je vais vous parler. La première mesure, je crois, que nous devons prendre, c'est de libérer la parole, de reconnaître que ça existe, que la question des abus sexuels dans l'Église, ce n'est plus un sujet tabou. En clair, ça veut dire développer une attitude d'accueil, d'écoute et de compréhension qui permettent aux victimes de s'exprimer, de dire leurs souffrances et de recevoir l'aide, le soutien dont elles ont besoin. Deuxième mesure, c'est de lutter fermement contre ce que le pape François appelle le cléricalisme. Ce cléricalisme, c'est un genre de cancer interne qui fait beaucoup de mal à l'Église. Et ça veut dire concrètement deux choses. Le cléricalisme, c'est ça qui a donné la mauvaise attitude qui consistait à prendre comme premier souci non pas le soin des victimes, mais la protection des abuseurs. Le cléricalisme, c'est cette attitude qui a privilégié la protection des abuseurs au lieu de prendre comme première priorité le soin et l'accueil des victimes. Alors, je crois que lutter contre le cléricalisme, ça veut dire aussi prévoir des sanctions pour tous ceux qui sont reconnus coupables dans l'Église. Des sanctions de la part de l'Église elle-même, ou bien des sanctions de la loi civile. Ce qui veut dire que dans ce combat que nous menons, l'Église est fermement décidée à respecter profondément les autorités civiles et judiciaires et de se plier à tout ce que la justice de notre pays aura à dire sur d'éventuels coupables. De ne pas se retirer, de ne pas chercher des privilèges. Alors, en sus de ça, en sus de lutter contre le cléricalisme, en sus de libérer la parole, nous avons besoin d'avoir des procédures claires. C'est ça l'objet du protocole. Des procédures claires qui permettent l'accueil et l'écoute des victimes, qui permettent aussi la protection des mineurs et qui donnent exactement les possibilités de sanctions qu'on doit infliger à ceux qui sont reconnus coupables. Alors,